Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de guidance pour les cancers pour l'année prochaine. Alors si vous êtes cancer, je vous invite aussi à aller regarder le signe de votre ascendant et le signe dans lequel était votre lune à votre naissance. Alors deux parties comme pour les autres bien sûr, on a le chemin de vie et puis des différents aspects de la vie avec le Merry Christmas. Alors au niveau de votre chemin de vie, vous avez la carte du monde. Alors c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir une idée de quelque chose de, comment dire, une idée de plénitude et de réalisation. C'est la carte de la réalisation, la carte du monde. Donc on est à la fin du chemin du mât à travers les majeurs, et donc il va arriver à quelque chose, à un endroit qui d'ailleurs, à ne pas oublier pour l'année prochaine, n'est jamais la fin. On a cette idée de cycle, d'ailleurs que l'on voit aussi ici. Cette réalisation, elle va permettre d'entamer un cycle suivant. Donc on a aussi l'idée d'accepter donc le cycle suivant. Alors, comment ça va se manifester? Ça va se manifester dans le fait qu'il y a plein de choses que vous attendiez, qui devaient se produire, vous avez pas mal travaillé, et les choses vont se mettre en place, et vous allez enfin avoir les résultats escomptés. Alors, le petit, comment dire, le petit risque là-dedans, c'est de rester bloqué dans cet œuf. On a cette idée aussi d'œuf, c'est un petit peu l'idée de la poule et de l'œuf. Vous avez pondu votre œuf, il va falloir aussi casser la coquille pour devenir un petit poussin, pour pouvoir recommencer le nouveau cycle. Donc ne restez pas bloqué, il y a des choses qui vont arriver, des réalisations, etc. Ça va être chouette, mais vous êtes appelé aussi à faire d'autres choses ensuite. Donc gardez bien ça dans l'esprit pour pouvoir aussi commencer ensuite à accepter de peut-être en fin d'année, peut-être quelques nouvelles choses qui vont vous être proposées. Donc une belle année pour vous les cancers. Alors au niveau donc c'est relationnel, amour, amitié, famille, vous avez la carte du monsieur du gentleman, donc c'est la carte du masculin. C'est tout ce qui est rattaché au masculin, que vous soyez un homme, une femme, on a tous en nous une partie féminine, une partie masculine, qui est indépendante de nos organes génitaux. Et donc cette partie masculine, elle va s'exprimer dans vos relations. Donc vous allez plutôt, la partie masculine, elle est plutôt sur le faire, sur le partage, sur l'action. Donc vous allez avoir une grande facilité à organiser des choses avec des gens, à partager des choses, à être dans tiens, si on faisait ça ensemble, tiens, si on allait skier, si on allait voilà. Donc pour vous, ça va être important de faire avec les gens qui vous entourent, de faire avec votre famille, de faire avec vos enfants, de partager des moments d'action avec eux. C'est aussi pour tous une bonne année, pour tous les cancers, une bonne année pour développer cette partie masculine. Peut-être vous avez été trop dans la partie du ressenti, des émotions, etc. Et maintenant, il y a aussi dans les relations quelque chose à redécouvrir, c'est juste le plaisir d'être ensemble et de faire quelque chose de tout simple ensemble. Aller faire du sport ensemble, aller au cinéma, aller voilà, faire un jeu de société, etc. Sans être dans le partage des émotions, des sentiments, etc. Juste, c'est aussi une carte du moment présent dans les relations. C'est-à-dire, je fais avec l'autre et je suis juste dans la simplicité. Donc c'est ça qui va être vivant pour vous au niveau relationnel. Hop. Alors au niveau du travail, de l'argent, vous avez le livre de comptes qui est le livre dans lequel on a toute la sagesse des hommes et qui représente aussi l'apprentissage. Donc pour vous, c'est un moment d'apprentissage, c'est-à-dire vous avez besoin
d'apprendre des choses pour pouvoir, gagner de l'argent, pour pouvoir évoluer dans votre travail ou trouver un nouveau travail. Donc ça veut dire des formations, alors que ce soit des formations professionnelles, que ce soit des formations que vous allez extérieures pour changer de profession, que ce soit même un travail personnel que vous allez faire. Voilà, c'est un travail, vous avez besoin de plus de connaissances pour, si vous avez envie de changer de travail, voilà, pour pouvoir, envisager de changer de travail, ou pour pouvoir trouver un nouveau travail, pour pouvoir gagner peut-être plus d'argent, ou pour pouvoir aussi être plus juste. Hein. Souvent, dans l'argent, on pense qu'il n'y a que avoir plus d'argent qui est important. Il y a aussi peut-être vous gagnez déjà pas mal d'argent, mais vous voulez avoir un travail avec peut-être une façon de gagner de l'argent différente. Donc il y a ça aussi qui est important. Peut-être vous en gagnerez moins, mais ça sera plus en conscience, plus aligné avec vos valeurs ou des choses comme ça. Mais pour tout ça, vous avez besoin de vous former. Donc c'est une bonne année pour vous former, donc soit au niveau de la formation professionnelle, soit de la formation personnelle, hein, à travers des livres que vous allez acheter, des formations aussi, il y a plein de formations aussi qui sont gratuites. Vous pouvez faire du travail personnel, hein, le livre, c'est pas juste de la formation extérieure, c'est plutôt de la formation, c'est de la formation en général, voilà. Que ce soit de la formation sur des choses très académiques ou d'autres choses qui sont moins académiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le livre? Alors, parfois, on a l'idée aussi d'acquérir de la sagesse. Donc, voilà, la sagesse pour mieux gérer son argent. Par exemple, ça peut être pas mal. Mieux gérer sa carrière aussi, besoin un petit peu de sagesse. Voilà, d'acquérir un peu de sagesse ou de prendre des décisions avec sagesse. Donc, c'est aussi, voilà, pas forcément une bonne carte pour prendre des risques, pour prendre des décisions surtout. Et puis, on a l'idée des secrets, parfois dans le livre, de secrets à découvrir. Alors, les secrets, c'est des choses que l'on ne connaît pas encore. Donc, voilà, au niveau professionnel, ça peut être, voilà, il y a des choses qui se trament et qu'il va falloir un peu découvrir. Il va falloir être un petit peu attentif à ce qui peut se passer un peu en sous-jacent. Donc ça, pour certaines personnes, ça va être ça. Pas pour tous, mais pour certains, il va falloir aller voir qu'est-ce qui se trame un petit peu derrière au niveau politique, etc. Voilà. Alors, au niveau du bien-être, vous avez les poissons. Alors, les poissons, comme vous voyez, il y en a plein dans le petit... dans le petit trou de neige. Les poissons, ils représentent l'abondance. Le lâcher prise aussi, hein, on a cette idée de poisson qui se laisse, donc pas le saumon qui remonte le courant pour aller pondre, mais le poisson qui va jouer avec les courants de l'eau. Donc pour vous, vous allez être dans l'abondance, donc vous allez avoir plutôt une bonne capacité à vous sentir bien, à être dans le bien-être. La vie va vous fournir aussi plein de choses, hein. Il va falloir les voir et les accepter aussi, bien sûr. Mais vous allez avoir ce côté, comment dire, cette facilité à accéder au bien-être. Et puis, avec un petit message de lâcher prise et profiter. Parfois, on a tout pour être bien. Et puis on a un peu du mal, comme si... Parfois, on pense soit qu'on ne le mérite pas, soit qu'on pense que peut-être quelque chose va arriver. Non, là, vous avez l'abondance, le bien-être qui est à votre disposition. Profitez-en. Toute cette année, ça va être agréable pour vous si vous lâchez un petit peu prise et puis que vous vous laissez aller dans ce flot de bien-être. Pensez à, je sais pas, une sorte de rivière d'eau chaude, etc. Ça va être ça un petit peu pour vous. Vous l'avez mérité, vous pouvez en profiter. Puis d'ailleurs, c'est même pas qu'une idée de mériter, c'est que c'est là, et c'est là pour vous, donc profitez-en. Voilà pour les cancers. Je vous embrasse tous, à bientôt.